Salut, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Coronavirus, c'est le thème de l'actualité. Tout le monde en parle. Le monde est bouleversé, le monde est paniqué. Bien, aujourd'hui, moi, je viens avec ma version. Il a vraiment mon touche. Il vaut la peine de regarder la vidéo car je vais parler surtout du système de défense de l'organisme. Tout d'abord, tout au long de sa vie, l'être humain doit affronter de nombreux organismes ou substances qui, malgré leur petite taille, peuvent causer des ennuis. C'est ainsi que l'organisme va disposer de divers mécanismes pour les combattre. Il existe une réaction primaire ou innée qui est une réponse générale à tout agent agresseur. Ils comprennent la peau, qui est une barrière physique, les muqueuses, qui sont des tissus qui tapissent les tracts qui ont rapport avec le monde extérieur, comme le tract digestif et le tract respiratoire. La salive, qui est la sécrétion des glandes salivaires, il est composé de plusieurs substances comme les lysozymes qui sont là spécifiquement pour détruire les microbes. Imaginez-vous que la bouche est en contact direct avec le monde extérieur. Le jus gastrique, par son acidité, les cils et les poils sont aussi des systèmes de défense, car quand on respire, l'air qu'on respire a des particules qui sont des microbes, que les cils qu'on a dans les nez vont capter ces particules. Et une deuxième réaction qui est adaptative, il est une réponse beaucoup plus spécifique et ne développe pas jusqu'à ce que l'organisme affronte un corps étranger. Toute substance ou corps étranger qui pénètre la première barrière du corps est considérée comme un antigène. Il peut être une bactérie, un virus, de la poussière, etc. Le corps humain dispose d'une véritable armée de soldats cellulaires qu'ils défendent contre les adversaires qui ont réussi à franchir la première ligne de défense du corps. Ce sont les globules blancs et plus spécifiquement les lymphocytes. Ce sont des cellules très spécialisées capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul. Il y a en principe dans notre corps autant de types de lymphocytes que d'antigènes. Voilà. Lorsqu'un antigène a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, les lymphocytes se mobilisent. Quand ils reconnaissent l'identité de l'antigène, ils s'activent. Vous pouvez voir ici. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est du endocellulaire, c'est-à-dire il exerce son pouvoir affectueux en s'insérant à l'intérieur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre à l'intérieur du cytoplasme, vous voyez ici, là où il se multiplie avant de se propager. La cellule infectieuse présente dans sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur qui l'a contaminé. On les appelle
des peptides antigéniques. À partir de ce moment-là, la cellule est considérée comme étrangère à l'organisme. Et la réponse commence lors de la réaction inflammatoire. Là, c'est une cellule présentatrice d'antigènes qui va migrer vers les ganglions lymphatiques. Il migre vers les ganglions lymphatiques et transmettre le message au lymphocyte qui va à son tour développer une réponse spécifique. Il existe plusieurs façons de renforcer le système immunitaire. Tout d'abord, la consommation d'eau potable et d'aliments non contaminés diminue la possibilité d'invasion du corps par des microbes. La propreté du milieu où l'on vit, comme l'air que l'on respire, les objets et les êtres vivants que l'on touche. Les vaccins, on a pris des vaccins tous quand on était petit et même à l'âge adulte. Le vaccin a une dose de virus ou de bactéries modifiées de sorte qu'il n'est plus infectieux, mais assez antigénique pour pouvoir faciliter la réaction et la production des globules blancs par le système immunitaire, qui plus tard reconnaîtront le vrai microbe au cas d'une infection. Le lavement des blessures, l'utilisation d'un pansement pour toute blessure sur la peau peuvent aussi renforcer la barrière physique qui est l'épiderme de la peau. Alors, c'est quoi le coronavirus venu de la Chine? Les coronavirus sont une sorte de virus, des microbes invisibles à l'œil nu, mais quand on les observe au microscope, ils sont entourés d'une couronne, d'où leur nom de coronavirus. Ils attaquent surtout le nez et les poumons. Ils peuvent donner un simple rhume ou des maladies très graves. Il existait déjà le MERS et le SARS. Et le nouveau COVID-19, nom donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est apparu à la fin de l'année 2019. Comment attrape-t-on les coronavirus? Premièrement, par le contact de l'homme à l'animal, comme la chauve-souris, dite l'origine du COVID-19, apparu en Wuhan, une ville de la Chine. Deuxièmement, par le contact de l'homme par la sécrétion de l'animal, une viande contaminée par la sécrétion. Et troisièmement, le contact de l'homme à l'homme, qui peut être par voie aérienne ou par le contact avec un objet contaminé par la sécrétion. Alors, comment se produit le phénomène de la respiration? Voyons ensemble. L'appareil respiratoire a pour fonction principale de fournir à l'organisme de l'oxygène de l'air et de le débarrasser du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez puis traverse la voie nasale, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches. C'est une petite voie respiratoire qui se divise en voies de plus en plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, qui ce sont des petits sacs fragiles en forme de grappe,
Et c'est là que les échanges gazeux vont se produire entre l'air et le sang. L'oxygène depuis l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone depuis le sang vers les alvéoles. Voilà. Et finalement, l'expiration facilite l'expulsion du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Le sang qui était pauvre en oxygène à l'entrée des alvéoles, en ressortant, sont enrichis. Il laisse le poumon par les veines pulmonaires pour aller irriguer les différents organes du corps. Tout d'abord, il retourne dans le cœur qui fonctionne comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que l'oxygène puisse distribuer à tous les organes. Et au niveau des organes, comme le foie, le cerveau, etc., l'échange est inverse au poumon. Le sang délivre l'oxygène nécessaire au métabolisme cellulaire et récupère le dioxyde de carbone des organes ou des cellules. Le dioxyde de carbone au niveau cellulaire est le déchet de l'utilisation de l'oxygène par les cellules. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Pour enfin l'éliminer par la voie respiratoire. Si on n'arrive pas à prévenir la maladie, divers types de traitements sont disponibles, comme les antibiotiques, l'injection des anticorps, la transplantation de la moelle osseuse, la chimiothérapie, etc. Mais malheureusement, le COVID-19 n'a pas encore un traitement ni de vaccin pour la prévenir. Il faut garder les mesures